Colossiens chapitre 1, verset 25. Donc j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous pour annoncer pleinement les Rao, la parole de Dieu. Avertissement. Les effets spéciaux de cette vidéo ne sont pas destinés à se moquer de cet individu ni à attaquer sa foi. C'est pour vous aider à vous concentrer et à tester ses enseignements avec les Écritures uniquement. Personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Est-il en train de dire que ces commandements ne sont plus nécessaires maintenant que le Messie est venu? Est-ce vraiment ce que Paul dit dans Colossiens? Colossiens en Colosse, la vraie histoire. Si on remarque dans la section rouge ici, on a le pays de l'Asie. Dans l'Asie, on a la ville de Colosse. Éphèse, qui est située juste ici avec le temple de Diane, c'est seulement situé à 160 km de Colosse. Si on regarde à la distance à Jérusalem, si on marcherait ou on y allait en char, pour aller jusqu'à Jérusalem, ici, ça serait 1610 km. Ça, pour marcher, ça prendrait au-dessus de 3 jours, juste pour une direction. Ouh là là! Erreur dans la dernière vidéo. On a dit que les Juifs qui vivaient dans la ville de Colosse, qu'il leur faudrait 3 jours pour marcher jusqu'à Jérusalem, à 1610 km de distance. Je suppose qu'on pensait qu'ils pouvaient marcher 500 km par jour. Mais en réalité, cela fait plutôt 11 jours de marche et non 3 jours, soit environ 146 km par jour. Pour se rendre à Colosse. Dans l'endroit ici, il n'y aurait pas beaucoup de Phéniciens et de Juifs qui vivraient là. Il peut en avoir, mais pas beaucoup. En général, la majorité de la population à Colosse, ce serait des païens. Paul enseigne-t-il que les lois de Dieu concernant le sabbat, les fêtes et les aliments n'ont plus de pertinence pour les croyants en le Messie? Beaucoup ont répondu oui en citant Colossiens chapitre 2, versets 16 et 17 comme preuve. Examinons ces 2 versets. Personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Comme nous pouvons le voir, Paul se réfère à des choses telles que le sabbat et les fêtes comme des ombres qui pointent vers le Christ. Sur la base de ces versets, certains soutiennent que maintenant que Christ, la substance, est venu, les ombres n'ont plus aucune importance. Certains disent que ces commandements ont été mis de côté et cloués à la croix, en utilisant comme preuve Colossiens chapitre 2, verset 14. Colossiens chapitre 2, verset 14. Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Puis il a effacé le clouant sur la croix. Il est très important de comprendre la véritable signification de ce verset. Vidéo à venir, Colossiens en Colosse, partie D, la vraie histoire, Colossiens chapitre 2, verset 14. Par conséquent, plusieurs peuvent se dire, puisque ces parties des instructions de Dieu ne sont plus pertinentes, nous ne devrions laisser personne nous juger pour ne pas les avoir observées. C'est du moins ce que dit l'argument. Personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Donc les sabbats liés aux fêtes. Je parlais, là c'est pas le sabbat des 10 commandements, hein, c'est le sabbat des fêtes de l'été, des différentes fêtes qui avaient des sacrifices, etc. Les malentendus courants de Colossiens 2,16. Colossiens 2 indique-t-il vraiment de ne plus observer les instructions alimentaires, les fêtes de Dieu et son sabbat? Certains lisent ce verset puis disent « Vous n'êtes pas obligé de laisser quelqu'un vous juger parce que vous ne respectez pas le sabbat du samedi ou ce que vous mangez. Maintenant, il s'agit de suivre le Christ. » Est-ce vraiment ce que Paul dit dans l'Épître des Colossiens? Déclare-t-il que des commandements tels que le sabbat et les fêtes n'ont plus de raison d'être maintenant que le Messie est venu? Cela semble peu probable, pour plusieurs raisons. Premièrement, une telle interprétation ne correspond pas au vaste témoignage biblique de la perspective de Paul sur ces commandements. Lévitique chapitre 23, versets 2 et 3, les fêtes de l'Éternel. Les fêtes de l'Éternel que vous proclamerez seront des saintes assemblées. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat. Le jour du repos, il y aura une sainte assemblée. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est un sabbat consacré à l'Éternel dans toutes vos habitations. Fête de Dieu, avec Paul, le sabbat. Par exemple, tout au long du Nouveau Testament, nous voyons que Paul assistait et participait régulièrement au service de la synagogue le jour du sabbat. Voir Actes, chapitre 13, verset 14, verset 44, chapitre 16, verset 13,
chapitre 17, verset 2 et chapitre 18, verset 4. Actes chapitre 13, verset 14. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant rentrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Actes chapitre 13, verset 44. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Actes chapitre 16, verset 13. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Luc rapporte que la coutume de Paul était d'adorer le jour du sabbat. Actes chapitre 17, verset 2. Actes chapitre 17, verset 2. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures. Actes chapitre 18, verset 4. Chaque sabbat, Paul prenait la parole dans la synagogue et cherchait à convaincre les Juifs et les Grecs. Fête de Dieu avec Paul, la Pentecôte. Actes chapitre 20, verset 16. Paul avait en effet décidé de dépasser Éphèse sans s'y arrêter pour ne pas risquer de s'attarder dans l'Asie. Il se dépêchait en effet pour être, si possible, le jour de la Pentecôte à Jérusalem. De plus, dans Actes chapitre 20, verset 16, nous voyons Paul exprimer le désir d'être à Jérusalem pour la fête de Shavuot ou de la Pentecôte. Voir Fête de Dieu dans Lévitique chapitre 23, versets 15 à 22. Lévitique chapitre 23, versets 15 à 22. La fête de la Shavuot ou la Pentecôte. Depuis ce lendemain du sabbat, depuis le jour où vous apporterez la gerbe pour faire le geste de présentation, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez une offrande nouvelle à l'Éternel. Vous apporterez de vos maisons 2 pains pour qu'ils soient présentés. Ils seront faits avec 4,5 litres de fleur de farine et cuits avec du levain, en tant que première part réservée à l'Éternel. En plus de ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'1 an sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers, ainsi que l'offrande végétale et les offrandes liquides qui les accompagnent. Ce sera une offrande passée par le feu dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'1 an en sacrifice de communion. Le prêtre fera pour sa victime le geste de présentation devant l'Éternel avec le pain et les 2 agneaux. Les offrandes ne sont faites que par les prêtres lévitiques terrestres et les prêtres célestes de l'ordre de Melchizedek. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront aux prêtres. Ce jour même, vous proclamerez la fête et vous aurez une sainte assemblée. Vous ne facturez aucun travail servile. C'est une prescription perpétuelle pour vos descendants partout où vous habiterez. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu laisseras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Marc chapitre 2, verset 23. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé, et ses disciples, tout en marchant, cueillaient des épis. Ils étaient pauvres et avaient faim, et selon le commandement, ils avaient le droit de manger n'importe quel jour, y compris le sabbat, qui était selon le commandement de Lévitique, chapitre 23, versets 15 à 22. Marc chapitre 2, verset 24. Les pharisiens lui dirent, « Regarde, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat? Manger au bord des champs est autorisé pendant le sabbat. Il s'agit d'une fausse déclaration qui ne fait pas partie des instructions de Dieu. C'est une doctrine parisienne d'homme. » Jésus et les disciples ne transgressaient aucun commandement du sabbat, car ils ne travaillaient pas le champ et le champ ne leur appartenait pas, ce qui prouve qu'ils ne récoltaient pas pour la saison et ne faisaient que manger, qui était selon le commandement de Lévitique, chapitre 23, versets 15 à 22. Marc chapitre 2, versets 27 et 28. Puis il leur dit, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est le Seigneur même du sabbat. » Fête de Dieu avec Paul, des pains sans levain. Dans 1 Corinthiens chapitre 5 versets 7 et 8, Paul explique à ses lecteurs comment ils doivent observer le passage Passover, reconnu comme la Pâque, dans Lévitique chapitre 23. 1 Corinthiens chapitre 5 versets 7 et 8, la fête des pains sans levain. Faites disparaître le vieux levain afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Lévitique chapitre 23 versets 4 à 8, le passage. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes assemblées que vous proclamerez à la date fixée pour elles. Le 14e jour du premier mois, au coucher du soleil, ce sera le passage de l'Éternel.
Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours de pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte assemblée, vous n'effectuerez aucun travail servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices passés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte assemblée, vous n'effectuerez aucun travail servile. Si l'on se base sur le comportement et l'enseignement de Paul ailleurs dans les Écritures, il est difficile de l'imaginer penser que ces parties des instructions de Dieu sont devenues sans importance à la lumière de la venue du Messie. Au lieu de cela, par ces exemples de Paul observant et enseignant ses commandements, sont ce à quoi nous nous attendons, c'est croyant qu'ils étaient toujours importants. Deuxièmement, le faux enseignement que Paul adresse dans l'Épître aux Colossiens est caractérisé selon la tradition d'hommes, voir Colossiens chapitre 2, verset 8. Colossiens chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne vous prenne au piège par la philosophie et par une vaine tromperie, de vaine déception, en suivant les traditions d'hommes, selon l'enseignement des hommes qui s'appuient sur les principes élémentaires du monde, mais non avec Jésus-Christ le Messie. La fausse doctrine est conforme aux préceptes et enseignements d'hommes, que l'on retrouve dans Colossiens chapitre 2, verset 22. Colossiens chapitre 2, verset 22. Toutes ces choses ne sont-elles pas destinées à périr après qu'on en ait fait l'usage? Voilà bien les commandements et les ordonnances et les doctrines des hommes. Cette description dans Colossiens chapitre 2, verset 22 ne semble pas s'appliquer au sabbat, aux fêtes et aux lois alimentaires. Mais ces choses n'étaient pas des enseignements d'hommes, elles étaient commandées par Dieu. De plus, ce faux enseignement est caractérisé comme n'étant pas selon Christ, dans Colossiens chapitre 2, verset 8. Colossiens chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne vous prenne au piège par la philosophie et par une vaine tromperie, de vaine déception, en suivant les traditions d'hommes, selon l'enseignement des hommes qui s'appuient sur les principes élémentaires du monde, mais non avec Jésus-Christ le Messie. Matthieu chapitre 5, versets 16 et 17. Que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je suis venu pour détruire la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour détruire, mais pour les prêcher pleinement. Plerao. Mais nous savons que Christ a affirmé que chaque iota et point des instructions de Dieu avait une autorité durable dans la vie de ses disciples. Voir Matthieu chapitre 5, verset 18. Matthieu chapitre 5, verset 18. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Il a déclaré que ses disciples devaient mettre en pratique et enseigner même le plus petit des commandements de les instructions de Dieu, voir Matthieu chapitre 5, verset 19. Matthieu chapitre 5, verset 19. Celui donc qui supprimera l'un des plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Si l'on considère que Paul a observé le sabbat et les fêtes bibliques, et le fait que dans Colossiens 2, Paul s'oppose à ce qu'il appelle les enseignements d'hommes, il semblerait donc étrange qu'il découragerait d'observer le sabbat, les fêtes et les lois alimentaires dans Colossiens 2, chapitre 16-17. Mais à part le simple fait de douter de l'interprétation traditionnelle de ces versets, avons-nous de bonnes raisons d'accepter une autre interprétation? Pour comprendre l'avertissement de Paul ici, il peut être utile de mieux comprendre ce que les spécialistes appellent la hérésie colossienne. Quelle est cette hérésie à laquelle Paul s'oppose dans sa lettre? La hérésie colossienne. Paul a mis en garde les croyants colossiens contre une fausse doctrine enseignée par certaines personnes. Une description de cette fausse doctrine nous est donnée dans Colossiens chapitre 2, verset 8. Colossiens chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne vous prenne au piège par la philosophie et par une vaine tromperie, de vaine déception, en suivant les traditions d'hommes, selon l'enseignement des hommes qui s'appuient sur les principes élémentaires du monde, mais non avec Jésus-Christ le Messie. La fausse doctrine qui influence les croyants à Colosse est d'abord qualifiée de philosophie et de vaine tromperie. Le terme grec traduit par philosophie, philosophia, a généralement le sens de mode de vie et aborde souvent l'éthique. Blue Letter Bible, Colossiens 2.8. La philosophie. On va l'écouter. Strong's G 5385. Philosophia. Philosophia.
Philosophia. Dans son livre Les Antiquités des Juifs, l'historien juif Flavius Josephus décrit les Esséniens, les Sadducéens et les Pharisiens comme des sectes philosophiques différentes. Voir Antiquité 18-11 de ce livre. Les Juifs ont longtemps eu 3 sectes philosophiques distinctes. La secte des Esséniens, la secte des Sadducéens, et la troisième sorte d'opinion était celle de ceux qu'on appelait les pharisiens. 3 sectes philosophiques. Maintenant que vous connaissez la vérité sur le contexte des scribes et des pharisiens, le verset Matthieu 5,20 peut être mieux compris. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens corrompus, enseignant les commandements et les doctrines des hommes avec leur tradition d'hommes, dont ils ont hérité de leur père le diable, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. La doctrine qui influence les croyants colossiens pourrait être considérée comme un type de philosophie, mais selon Paul, il s'agit d'une vaine tromperie. Ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair, au verset 23. Colossiens chapitre 2, verset 23. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse, car ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Un autre problème de ce faux enseignement est qu'il est selon la tradition des hommes. Dans la perspective de Paul, les simples enseignements des hommes sont inutiles pour vaincre la puissance du péché. Voir Colossiens chapitre 2, versets 22 et 23. Colossiens chapitre 2, verset 22. Toutes ces choses ne sont-elles pas destinées à périr après qu'on en ait fait l'usage? Voilà bien les commandements et les ordonnances et les doctrines des hommes. Colossiens chapitre 2, verset 23. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse, car ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Paul déclare également de ces personnes ayant des philosophies et des traditions d'hommes. Référence Colossiens chapitre 2, verset 8. Le temple de la grande déesse Diane Artémis. Voir Actes chapitre 19, verset 29. Toute l'Asie, incluant Colosse, les païens pratiquaient un culte dans ce pays et le monde entier adore cette déesse. Voir Colossiens 2, verset 8. La philosophie, les traditions d'hommes selon l'enseignement des hommes, qui s'appuient sur les principes élémentaires du monde, mais non avec Jésus-Christ le Messie. Actes chapitre 19, verset 27. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre corporation risque d'être discréditée, mais le temple de la grande déesse Diane Artémis lui-même pourrait y perdre toute sa renommée. Toute l'Asie et le monde entier adorent cette déesse, et il n'en faudrait pas beaucoup pour qu'elle soit discréditée. Actes chapitre 19, verset 35. Cependant, le secrétaire de la ville put calmer la foule. Éphysien, dit-il, quelle est la personne qui ignore que la ville d'Éphysien est la gardienne du temple de la grande déesse Diane d'Artémis et de sa statue tombée du ciel? Enfin, ce faux enseignement est conforme aux esprits élémentaires du monde, ce qui fait probablement référence à des êtres spirituels dont on pensait qu'ils contrôlaient la nature et le cosmos. Il semble que les faux enseignants de Colosse étaient épris d'autorité cosmique, de pouvoir surnaturel sur la nature et d'anges, voir Colossiens chapitre 2, versets 8, 15, 18 et 20. Colossiens chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne vous prenne au piège par la philosophie et par une vaine tromperie, de vaine déception, en suivant les traditions d'hommes, selon l'enseignement des hommes qui s'appuient sur les principes élémentaires du monde, mais non avec Jésus-Christ le Messie. Colossiens chapitre 2, verset 15. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle, quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire. Colossiens chapitre 2, verset 18. Ne vous laissez pas condamner par ces gens qui prennent plaisir à s'humilier et à s'adonner à un culte des anges. Ils se livrent à leur vision, ils s'enflent d'orgueil, sans raison, poussés par leurs pensées toutes humaines. Colossiens chapitre 2, verset 20. Si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires qui régissent le monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à toutes ces règles? Voir définition grecque G 2889 Cosmos et numéro G 1379 Dogmatizo. Il exaltait et craignait ces entités spirituelles, croyant qu'elles contrôlaient l'univers et leur destinée. Ces superstitions étaient également associées à des pratiques religieuses, notamment les fêtes bibliques. En pratique, cette fausse philosophie réglementait strictement les aliments, les boissons et les fêtes, chapitre 2, verset 16, et impliquait des rituels ascétiques et le culte des anges, chapitre 2, verset 18 à 23.
En adhérant aux pratiques et aux règles de ces faux enseignements, les gens croyaient qu'ils pouvaient atteindre la sagesse et être protégés des mauvais esprits qui les troublaient. Hippolyte de Rome, théologien chrétien de la fin du IIe siècle ou du début du IIIe siècle, a écrit au sujet de l'enseignement hérétique d'un homme nommé El-Shizai, Réfutation de toutes les hérésies, 9-11. L'enseignement d'El-Shizai nous offre un parallèle pertinent avec ce qui se passe à Colosse, où certains enseignants ont mélangé des éléments du judaïsme avec des croyances et des pratiques astrologiques païennes. Citant Hippolyte, l'érudit Clinton Arnold écrit ceci. Un personnage peut nous aider à mieux comprendre comment un maître chrétien a pu combiner des traditions magiques, astrologiques, juives et des cultes païens locaux dans un nouvel enseignement. À la fin du 1er siècle, à l'époque de Trajan, 98 à 117 après Jésus-Christ, un dirigeant chrétien du nom d'El-Shizai combine des aspects du nomisme juif, circoncision et observance de la loi, avec des croyances et des pratiques astrologiques païennes. L'enseignement syncrétique qui en résulte met l'accent sur l'hostilité des étoiles, considérées comme des anges, et sur la nécessité de régler sa vie en fonction du calendrier, en particulier le sabbat et les cours de la lune. Syncrétique, nom masculin et féminin identique, religion relatif au syncrétisme, issu de la fusion de différents cultes, religions ou doctrines philosophiques, etc., qui fusionnent plusieurs genres, plusieurs cultures. Colosse n'était certainement pas touché par l'enseignement d'El-Shizai, mais la philosophie présentait de nombreuses similitudes. L'exemple d'El-Shizai indique l'émergence de formes du christianisme synthétique localisées à un stade précoce. Tiré du livre de Clinton E. Arnold, The Colossian Syncretism, page 217-218, l'enseignement elchisaïque montre également comment une interprétation magique astrologique des sabbats a pu apparaître dans le christianisme primitif. Ce que nous voyons se produire à Colosse est que certains enseignants mélangeaient des éléments avec les instructions de Dieu, avec des croyances et des pratiques astrologiques païennes. Ainsi, les enseignants peuvent avoir combiné les traditions des cultes magiques, astrologiques, de la majorité de la population païenne locale et la population juive minoritaire de la région, qui aurait créé une nouvelle doctrine. En résumé, le faux enseignement à Colosse était un type de philosophie, un mode de vie destiné à développer la maîtrise de soi. Mais selon Paul, elle n'a pas tenu ses promesses parce qu'elle était conforme à la tradition des hommes et qu'elle exaltait à tort les esprits et la puissance élémentaire. Il intégrait l'observance de certaines pratiques bibliques mélangées à des rituels ascétiques. Un gros problème avec ce faux enseignement mystique est qu'il y a finalement eu pour résultat de minimiser la position exaltée du Messie en tant que tête dont le corps tire sa vie. Colossiens chapitre 2, versets 18 et 19. Ces faux enseignants adoraient les anges et essayaient d'apaiser les esprits élémentaires au lieu de se tourner vers le Messie. Alors comment Paul a-t-il contrecarré ce faux enseignement? Il proclame la prééminence du Messie. Paul enseigne que le Messie est la véritable incarnation de la sagesse et de la connaissance. Colossiens chapitre 2, versets 2-3. Le Messie est l'image du Dieu invisible. Colossiens chapitre 1, verset 15. Autrement dit, le caractère complet de Dieu est incarné dans le Messie. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, Philippiens chapitre 2, verset 6, Hébreux chapitre 1, verset 3. Pour les incrédules, le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit, a aveuglé l'intelligence et les empêche ainsi de voir briller la lumière de l'Évangile, qui fait resplendir la gloire de Christ, lui qui est l'image de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Lui qui était de condition divine ne cherchait pas à profiter de l'égalité de Dieu. Philippiens chapitre 2, verset 6. A. Certains pensent que Paul citerait ici un hymne de l'Église primitive, mais il est possible qu'il l'ait composé lui-même. B. D'autres comprennent ne cherchait pas à rester de force légale de Dieu ou à se faire de force légale de Dieu. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Hébreux chapitre 1, verset 3. Depuis le commencement de la partie creuse jusqu'au grand propitiatoire, il y avait 2 coudées en bas et 1 coudée en largeur. Depuis le petit propitiatoire, Little Mercy Seat, jusqu'au grand propitiatoire, Great Mercy Seat, il y avait 4 coudées en bas et 1 coudée en largeur. Voir Ézéchiel, chapitre 43, verset 14, 70, 70.
Le propitiatoire, lieu de l'expiation, mercy seat, place of atonement, voir Exode 26, 34, 36, Lévitique 16, 2, 13, 15 et Nombre 7, 89. Ézéchiel chapitre 43, verset 14, Septembre 70. Strong's H 3727. Kaporeth. Kaporeth. Le petit propitiatoire jusqu'au grand propitiatoire. Lorsque le grand prêtre entrait dans le Saint des Saints le jour de l'expiation, il était nécessaire que ce lieu suprême de l'expiation soit enveloppé d'un nuage d'encens. Strong's G 2435. Hilastadion. Hilastadion. Utilisé pour le couvercle de l'Arche d'Alliance, dans le Saint des Saints, qui était aspergé du sang de la victime expiatoire le jour annuel de l'expiation. Le propitiatoire, lieu de l'expiation, mercy seat, place of atonement, le plat d'or de propitiation sur lequel le souverain sacrificateur aspergeait le siège 7 fois le jour de l'expiation, réconciliant symboliquement Yahweh et son peuple élu. La plaque d'or surmontant l'Arche d'Alliance, sur cette plaque et une partie de celle-ci se trouvaient les 2 chérubins d'or qui se faisaient face et dont les ailes déployées se rejoignaient au-dessus et constituaient le trône de Dieu. Exode chapitre 26, verset 34. Tu mettras le propitiatoire sur l'Arche du témoignage dans le lieu très saint. Exode chapitre 30, verset 6. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'Arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage, et où je me rencontrerai avec toi. Lévitique chapitre 16, verset 2. L'Éternel dit à Moïse, « Parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. » Lévitique chapitre 16, versets 13 à 15. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra point. Il prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Nombre chapitre 7, verset 89. Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire placé sur l'arche du témoignage, entre les 2 chérubins, et il parlait avec l'Éternel. Le Messie est le premier-né de toute la création. Colossiens chapitre 1, verset 15. Un titre de l'Ancien Testament qui exprime un statut royal et une autorité. Psaume 89, verset 27. En effet, ce fut par, à travers et pour le Messie que tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, qu'il s'agisse de trône, de dignité, de domination ou d'autorité. Colossiens chapitre 1, verset 16. Il est important de noter que les créations invisibles dans le ciel comprennent les êtres angéliques. Le point de vue de Paul est que le Messie, celui par qui, au travers de qui et pour qui toutes choses ont été créées, a autorité et pouvoir sur toutes les choses créées dans les cieux et sur la terre. Le Messie est, avant toute chose, et en lui tout subsiste. Colossiens chapitre 1, verset 17. Autrement dit, le Messie a la propriété en termes de temps et de rang, et il est le soutien de toute la création. Hébreux chapitre 1, verset 3. Paul espère encourager les croyants colossiens à ne pas essayer de trouver une cohérence dans le cosmos en se tournant vers les anges. Le Messie est celui qui tient toutes les choses ensemble. Le Messie est aussi la tête du corps, l'assemblée. Colossiens chapitre 1, verset 18, chapitre 2, verset 10, chapitre 18 et 19. Autrement dit, il est le Seigneur de l'Église ainsi que sa source de vie. La tête dont le corps tout entier nourri et uni par les articulations et les ligaments, grandit d'une croissance qui vient de Dieu. Colossiens chapitre 2, verset 19. Le Messie, lui qui est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin de devenir lui-même le premier en tout. Colossiens chapitre 1, verset 18. La résurrection du Messie a inauguré le royaume. Sa résurrection étant les prémices, elle nous assure de la pleine moisson à venir à la fin des temps. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20 et verset 23.
Entre-temps, le Messie exerce son ministère par l'intermédiaire de son corps, l'Assemblée. Colossiens chapitre 1, verset 19. Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute sa plénitude ait sa demeure. Colossiens chapitre 2, verset 9. Car c'est en lui, c'est dans son corps, qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Tous les attributs de Dieu, son esprit, sa parole, sa sagesse et sa gloire sont révélés en lui. Paul a fait cette déclaration pour mettre les choses au clair concernant qui est vraiment en charge. Paul voulait avertir les croyants colossiens de ne pas se laisser égarer par des enseignements mystiques impliquant des choses comme le culte des anges. Le souci de Paul était que ces faux enseignements n'appartenaient pas au Messie, qui est le chef de toute domination et autorité dans la création. Paul a encouragé les croyants colossiens à se tourner vers le Messie seul pour satisfaire leur désir d'épanouissement spirituel. Colossiens 2, verset 10. Colossiens chapitre 2, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est pourquoi il exprime assez longuement la suprématie du Messie. Paul souligne un autre point important dans son argument en faveur de la prééminence du Messie. Il proclame que seule l'œuvre du Messie sur la croix apporte le pardon des péchés et la réconciliation avec Dieu. Colossiens chapitre 1, verset 20, chapitre 2, verset 11 à 14. La rédemption ne peut être trouvée nulle part ailleurs, et encore moins par l'observance stricte de rituels ascétiques pour apaiser les puissances angéliques. L'œuvre du Messie a également eu pour effet de vaincre les puissants et les autorités spirituelles. Colossiens chapitre 2, verset 15. Pour démontrer son point de vue sur la rédemption et la réconciliation, Paul utilise les métaphores de la circoncision, du baptême et du registre de la dette. Colossiens 2, 11 à 14. La métaphore de la circoncision de Paul exprime ici notre mort dans la mort du Messie, c'est-à-dire nous dépouiller de notre corps charnel. Paul passe ensuite au baptême pour exprimer notre enterrement et notre résurrection en union avec le Messie lors de son enterrement et de sa résurrection. Lorsque nous mettons notre foi au Messie, nous mourrons avec lui, entrons dans son tombeau avec lui et ressuscitons avec lui. Le bilan de la dette a semé une certaine confusion. Certains ont supposé que Paul enseigne que le Messie a enlevé les instructions de Dieu et les a clouées sur la croix. Regardons le passage. Colossiens chapitre 2, versets 13 et 14. Et vous, qui étiez morts à cause de vos offenses et de l'incirconcision de votre chair, Dieu vous a rendu la vie avec lui, nous ayant pardonné toutes nos offenses en annulant le registre de la dette qui nous était opposé avec ses exigences légales. Il l'a mis de côté et l'a cloué sur la croix. L'interprétation selon laquelle le Messie aurait mis de côté les instructions de Dieu est peu probable. Premièrement, le mot grec que le Nouveau Testament utilise toujours pour désigner la loi, nomos, ne se trouve nulle part dans ce passage. Deuxièmement, l'idée selon laquelle le Messie a supprimé la loi de Dieu ne cadre pas avec l'argument de Paul. Comment le fait de se débarrasser de la loi de Dieu assurerait-il le pardon des péchés? Cela ne suit tout simplement pas. Une meilleure interprétation est que le registre de la dette qui nous a été opposé avec ses exigences légales fait référence au registre de nos péchés et à la punition requise pour ceux-ci. La loi de Dieu exige légalement la mort comme paiement pour ceux qui la transgressent. Cependant, le Messie a annulé notre liste de péchés qui nous opposaient. Le Messie n'a pas annulé la loi, mais plutôt le récit écrit de nos transgressions de la loi parce qu'il a pourvu au pardon des péchés que nous avions commis. Vidéo à venir, Colossiens en Colosse, partie D, la vraie histoire, Colossiens chapitre 2, verset 14. En effaçant le registre de nos péchés, le Messie a désarmé les dirigeants et les autorités et les a fait honte ouvertement en triomphant d'eux. Colossiens chapitre 2, verset 15. Autrement dit, il a supprimé tout pouvoir que ces forces spirituelles auraient pu avoir sur nous. Par conséquent, nous n'avons pas besoin de rechercher la sagesse ou la protection d'entités spirituelles inférieures. Le Messie a déjà pourvu à tout ce dont nous avons besoin. Maintenant que nous avons une meilleure compréhension du faux enseignement dans Colossiens et de la réponse de Paul à ce faux enseignement,
Revenons à l'avertissement de Paul concernant certaines lois et certains commandements. Personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Encore une fois, ce passage est traditionnellement interprété comme signifiant que le sabbat, les fêtes, etc. ne sont plus pertinents à la lumière du Messie. Par conséquent, les croyants colossiens ne devraient pas être jugés pour ne pas les avoir observés. Mais d'après ce que nous avons appris sur les faux enseignements auxquels Paul est confronté, il semble clair qu'il se passe bien plus ici. Paul ne déclare pas que les commandements sont invalides. Il déclare que le jugement de ces faux enseignants est invalide. Une meilleure compréhension, qui est cohérente avec le contexte, est que les croyants colossiens ne doivent pas accepter le jugement de ces faux enseignants sur la manière d'observer ces commandements. Les faux enseignants de Colosse appliquaient des significations ésotériques et des rituels ascétiques à ces instructions, commandements de Dieu. Colossiens chapitre 2, versets 21 et 22. Et jugeaient ceux qui ne suivaient pas leur enseignement comme des non éclairés. Colossiens chapitre 2, verset 16. Paul dit à propos des faux enseignants de ne pas accepter leur jugement. Leur forme d'observance de la loi n'est en réalité pas du tout une observance de l'instruction de Dieu. C'est une fausse religion mélangée à une mauvaise utilisation déformée des instructions de Dieu. La bonne observance de ces instructions des commandements de Dieu n'était pas le problème chez les Colossiens. Le problème était que les faux enseignants avaient mélangé des choses comme le sabbat et les fêtes avec leurs enseignements mystiques. L'avertissement de Paul aux croyants colossiens est donc de ne pas accepter le jugement de ces faux enseignants sur ces questions. Ces faux enseignants abusent et déforment les commandements bibliques dans leur culte des diverses puissances cosmiques dont le Messie a triomphé. Colossiens chapitre 2, verset 15. Encore une fois, le problème est la perversion de ces instructions de Dieu dans une fausse philosophie religieuse et non les commandements eux-mêmes. Colossiens chapitre 2, 17. Ce ne sont que l'ombre des choses à venir, mais la substance appartient à Christ. Ici, Paul dit que des choses comme le sabbat et les fêtes servent d'ombre pointant vers les choses à venir, mais la substance appartient à Christ. Autrement dit, ces aspects des instructions de Dieu sont destinés, en fin de compte, à révéler l'œuvre du Messie. Notez que Paul dit que ces commandements de Dieu sont l'ombre des choses à venir et pas seulement des choses qui sont déjà arrivées. Ces commandements servent non seulement à commémorer l'œuvre d'expiation de Jésus sur la croix, mais continuent également à indiquer son œuvre future qui aura lieu à la fin des temps. Ce que Paul veut dire, c'est que le sabbat, les fêtes, etc. étaient destinés à pointer au-delà d'eux-mêmes vers le Messie, qui est la substance. Il n'était pas censé être une fin en soi et il n'était certainement pas destiné à être utilisé dans le culte des anges. Comme nous l'avons vu, comme d'autres passages difficiles dans lesquels il apparaît en surface que Paul diminue la valeur des instructions de Dieu, un examen plus attentif de Colossiens chapitre 2, versets 16 et 17 révèle qu'il s'est prononcé uniquement contre une mauvaise utilisation des instructions de Dieu et pas la loi de Dieu elle-même. En conclusion, une compréhension contextuelle de ces versets implique que Paul ne considère pas des choses comme le sabbat et les fêtes comme sans importance. Il condamne seulement une mauvaise observance de ces lois en relation avec de faux enseignements mystiques qui minimisent le Messie et son œuvre. Une fois de plus, le problème venait des préceptes et des enseignements humains et non des commandements de Dieu eux-mêmes. Colossiens chapitre 2, verset 8 et verset 22. Mais lorsque nous observons cette partie de la loi de Dieu de manière appropriée, en nous concentrant sur le Messie et son œuvre de rédemption, il n'y a aucun problème. En fait, reconnaître la substance que désignent ces ondes devrait nous faire les valoriser d'autant plus. Solution. Colossiens 2,16 est en fait Paul encourageant les croyants à ne pas laisser les gens les juger parce qu'ils observent le bon jour comme indiqué dans les instructions du Seigneur, les fêtes ou la nourriture. Colossiens chapitre 2, verset 16. Qui les jugeait dans la région de Colosse? D'après les preuves fournies, les trois groupes avaient des doctrines, des philosophies, des traditions et des lois d'hommes.
C'est pourquoi ne vous laissez pas juger par les Juifs, les pharisiens et les païens, pour garder les commandements de Dieu au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'un nouveau mois ou des sabbats. Colossiens chapitre 3, versets 5 et 6. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Colossiens chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne vous prenne au piège par la philosophie et par une vaine tromperie de vaine déception, en suivant les traditions d'hommes, selon l'enseignement des hommes qui s'appuient sur les principes élémentaires du monde, mais non avec Jésus-Christ le Messie. Colossiens chapitre 1, verset 10. Pour marcher de manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes, de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Proverbes chapitre 2, versets 1 à 6. Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Vidéo à venir, Colossiens en Colosse, partie D, la vraie histoire, Colossiens chapitre 2, verset 14. Avertissement. Les effets spéciaux de cette vidéo ne sont pas destinés à se moquer de cet individu ni à attaquer sa foi. C'est pour vous aider à vous concentrer et à tester ses enseignements avec les Écritures uniquement.